Merci de me poser donc des questions sur l'état actuel de la prise en charge de la douleur, toutes douleurs confondues, à la fois en France et en Algérie. Tout d'abord, moi, je voudrais témoigner des progrès considérables qui ont été réalisés en Algérie sur la communauté médicale, en particulier celle des médecins et celle de la douleur. Mais il n'y a pas que les médecins qui sont incriminés dans la prise en charge de la douleur, c'est tous les soignants d'une façon générale. Le professeur Brahim Grienne l'a bien dit, mon ami Brahim l'a bien dit, c'est le médecin qui est en première ligne. Et dans la plupart des cas, il a suffisamment, normalement, de médicaments pour prendre en charge la douleur au même titre que la fièvre et que la fatigue. Ce sont les trois motifs d'appel au médecin, quel que soit le pays. Mais dans un grand nombre de circonstances, malheureusement, il n'est pas suffisamment armé. Il n'est pas suffisamment armé parce qu'il n'est pas formé. Parce que le cursus pédagogique dans les formations initiales des facultés de médecine, en France comme en Algérie comme en France, n'est pas suffisant. Ensuite, deuxièmement, il n'y a pas suffisamment de recommandations. Et les recommandations sont pour chaque pays, il faut qu'il y ait une appropriation en fonction de la liste des médicaments essentiels, mais des habitudes culturelles, des habitudes aussi de la communauté médicale. Et moi, je vois les progrès réalisés. J'étais présent, mon ami Ibrahim m'a invité au premier congrès de la Société algérienne d'études des traitements de la douleur, et je vois au fur et à mesure, et j'ai tenu à être présent à chaque fois que l'invitation a été réalisée, pour témoigner et dire ô combien, en quelques années, les choses ont avancé. Bien entendu, comme toujours, c'est loin d'être parfait, et il y a encore beaucoup de choses à faire, y compris, on l'a vu aujourd'hui, sur les stupéfiants, sur les produits opioïdes, la morphine, sur la règle des 7 jours, qui est une règle complètement obsolète et qui n'existe plus en Europe, c'est la règle des 28 jours. Donc il y a beaucoup de choses, il n'y a que 2 pharmacies, si j'ai bien compris, qui puissent délivrer les produits opioïdes en Algérie. 2 pharmacies, comment faire 1000 km pendant 7 jours et les refaire tous les 7 jours. Donc on voit que là, il y a beaucoup d'avancées à faire et dans la pratique, ce qui peut changer la qualité de vie des patients. On a mis aujourd'hui en évidence que la douleur aiguë était un signal d'alarme, qu'elle était nécessaire pour la survie de l'espèce humaine parce qu'elle signalait une agression ou un dysfonctionnement. Mais une fois qu'elle a signalé ce dysfonctionnement, il faut la faire cesser. On a aussi souligné l'importance de la douleur chronique qui nécessite une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire car elle a des conséquences à la fois sur la santé, et on a longtemps parlé en France d'une priorité de santé publique, mais il faut dire maintenant, les choses est dépassées, et probablement nous avons fait une erreur de dire ça en 1998, ça correspondait à l'époque. Il faut dire que c'est un phénomène de société, car si c'est santé, ça n'intéresse que les soignants. Si c'est société, ça intéresse tous les acteurs de la société civile, ça intéresse les éducateurs, ça intéresse les enseignants, les chefs d'entreprise, les décideurs politiques, les sociologues, les journalistes. Et donc ça, c'est très important et il faut le faire savoir. Il y a des répercussions sociétales extrêmement importantes, à la fois sur la qualité de la vie de la société, mais aussi sur le coût, et aussi sur les répercussions individuelles. Et tout cela, cette comorbidité sociétale, quelque part, est de mieux en mieux soulignée. Il faut la prendre en considération. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, un message à lancer à l'amicale des médecins généralistes de Blida, c'est, premièrement, j'ai trouvé particulièrement pertinent le titre. C'est la prise en charge de la douleur chez les omnipraticiens. Et ça, c'est important parce que la médecine générale, c'est sûrement un art de la médecine parmi les plus difficiles qui soient. On doit soigner les enfants aux extrêmes de la vie, les vieillards. On doit soigner les accidents de travail. On doit soigner les accidents du sport. On doit soigner les maladies, les infections, les douleurs, le cholestérol, la tension artérielle. Enfin, il faut avoir une connaissance omnipraticienne, ce qui a été mis en évidence là. Et je tire mon chapeau à tous ces médecins généralistes qui étaient présents aujourd'hui, car on a vu l'impact. On a vu que cette région est particulièrement dynamique. Et l'amicale des médecins a su faire un programme peut-être un peu trop chargé, mais un programme solide, un programme sur lequel on a pu débattre, on a pu échanger et on a pu percevoir tous les changements de comportement. Et en matière de médecine, c'est les comportements qui sont difficiles à changer. Et je crois que le titre des omnipraticiens et d'amicale des médecins de Blida, de généralistes, a bien montré, la médecine générale est une spécialité, et c'est légitime, et a bien montré que la qualité de vie et la douleur, vivre sans douleur, c'est améliorer sa qualité de vie. Il y a une phrase que nous aimons beaucoup, Brahim l'a aussi citée dans ses diapositives aujourd'hui, c'est la santé, c'est le silence du corps.
Eh bien, ça, c'est René Le Riche qui disait ça. Et le silence de corps, on s'en aperçoit pas, mais quand tout marche bien, ben, on est en bonne santé. Et quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien là, il y a une alerte et ça peut devenir très délétère parce que ça peut s'incruster dans le quotidien, ça peut devenir chronique et la qualité de vie tout au long de la vie, alors que l'espérance de vie n'est pas forcément en jeu, devient très altérée. Et une notion aussi qui est ressortie d'aujourd'hui, parce qu'on a parlé du patient, tout est centré sur le patient, mais on a parlé aussi de la famille et de l'entourage. Et je pense qu'une notion essentielle en matière de douleur, c'est pas la victime qui est l'unique victime, c'est l'entourage qui devient victime. L'entourage familial, social et professionnel. Donc je dis merci à l'Amicale des médecins de Blida qui nous a donné la possibilité d'évoquer ces grands principes, mais aussi le quotidien et puis la vie de tous les jours, la vraie vie.